normalement, vous avez votre plaque que vous aviez dessinée la dernière fois qui est à l'écran. À partir de là, on va la mettre en plan. Pour cela, vous allez aller sur le menu en haut à gauche, aller sur créer une mise en plan à partir de cette pièce-là, donc, ce qui va vous donner euh, cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Vous allez donc indiquer les données qui vous sont montrées à l'écran. Donc, du 297 par 210, c'est un format A4. Vous le mettez en paysage, c'est pour ça qu'on met cette chose-là. Ensuite, vous allez voir qu'en bas de votre écran, il y a votre face qui est proposée, votre vue de face. Vous appuyez, maintenant appuyez sur le bouton et vous la glissez sur votre écran. Là, il vous propose, on voit là plusieurs vues. Vous en voulez pas, donc vous appuyez sur la touche échappe qui est en haut à gauche de votre écran. Ensuite, vous sélectionnez votre vue. Là, c'est les petits pointillés autour de la vue. Il y a un petit ascenseur, vous le descendez. Vous allez récupérer donc une échelle personnalisée et vous prenez l'échelle 1 sur 2, ce qui va agrandir finalement votre vue. Vous fermez la boîte de dialogue. Ensuite, nous allons mettre en place le cartouche. Donc pour cela, vous allez en bas de votre écran, vous cliquez sur le bouton droit de votre souris, vous appuyez sur afficher le bureau, vous ouvrez l'accès atelier, et là vous allez avoir plusieurs ateliers. Donc, normalement, il n'y en a qu'un seul. Moi, à l'écran, il y en a plusieurs, mais vous allez prendre donc celui qui s'appelle Consmeca. Vous allez double-cliquer dessus, c'est-à-dire cliquer 2 fois d'affilée, et ça va vous connecter dessus. Donc on va vous proposer un menu comme ça. Vous verrez dans commun, il y a un dossier qui s'appelle Consmeca. Vous revenez sur votre pièce, sur SolidWorks. Ensuite, vous cliquez sur le bouton droit comme ceci, en plein milieu de l'écran, hein, et vous allez sur éditer le fond de plan. Vous faites bloc et ensuite insérer un bloc pour aller récupérer le cartouche. Là, à gauche de votre écran, on va vous proposer une petite fenêtre. Vous allez sur parcourir. Vous descendez l'ascenseur qui est sur votre boîte de dialogue et vous allez chercher l'atelier Consmeca. Vous allez sur commun, Consmeca, SolidWorks et vous récupérez le format A4 paysage. C'est donc le cartouche format A4. Vous faites ouvrir et il va vous donner ce format-là, ce cartouche-là. Et vous le centrez bien par rapport à votre vue qui est en gris. Voilà, comme ceci. Ensuite, il vous en propose un autre, d'en placer un autre, mais vous en voulez qu'un seul. Donc, pareil, cette fois-ci, vous appuyez encore sur la touche échappe qui est en haut à gauche de votre clavier. Ensuite, on va éclater le cartouche. Vous cliquez sur votre cartouche qui est en bleu, vous cliquez sur le bouton droit et un menu apparaît et vous allez appuyer sur éclater le bloc. Donc ce qui a été fait, c'est que tout votre bloc, tout votre cartouche a été éclaté et maintenant vous allez pouvoir modifier chacun des éléments qui composent votre cartouche, les lignes, les textes, etc. Bon, nous, on va se concentrer seulement sur le cartouche ici. Donc vous allez modifier le, le nom de votre pièce, donc pourquoi pas l'appeler plaque. Ensuite, vous allez modifier le nom du dessinateur, donc le nom de l'auteur du dessin. Ensuite, vous allez modifier votre classe. Vous allez modifier la date du jour, hein, la date dans laquelle vous avez réalisé votre dessin, donc c'est-à-dire la date du jour. Vous recentrez la date, ou même chose pour les autres éléments que vous avez réalisés, hein, le nom de votre pièce, le nom de votre du dessinateur, la classe, etc. Vous allez en haut à droite de votre écran et il y a un petit symbole qui vous dit de valider l'édition de fond de plan. Et vous revenez ici finalement, vous recentrez votre plaque parce qu'elle n'était pas bien centrée vu que vous venez d'insérer un cartouche. Maintenant, nous allons passer à la cotation. Donc l'idée, c'est de coter entièrement votre plaque afin que vous ayez tous les éléments en votre possession quand vous allez devoir faire ce travail de, de perforation, de perçage finalement de votre plaque de composite. Vous devez obtenir toutes les cotations nécessaires, mais toutes. Il ne faut pas qu'il en manque une. Alors, vous allez chercher le menu cotation que vous connaissez, hein, ce symbole qui est là à l'écran. Là, par exemple, on va demander de faire une cotation entre ce trait-là et ce trait-là. Donc, on va sélectionner d'abord le trait qui est en bleu, le trait qui est en bas, et on va obtenir une cotation. Même chose, on va créer entre ce trait-là et ce trait-là.
Voilà, on va mettre une deuxième cotation, etc., etc. Donc vous allez faire ce travail progressivement. Alors l'idée, vous voyez, qu'on vous indique à l'écran, c'est toujours mettre les cotations à l'extérieur de votre dessin. Ensuite, vous allez également coter votre plaque, coter aussi les cotations qu'il y a entre le bord de votre plaque et votre symbole pour que vous ayez une référence. Alors on vous montre aussi comment on fait pour arrondir la cotation qui est ici. Donc vous cliquez dessus et on va l'arrondir au millimètre ou au dixième de millimètre. Donc, vous voyez, vous avez donc l'ascenseur avec toutes les options et donc ça va être ici là. Voilà, vous cliquez dessus et vous allez soit sur 1,1 ou aucune. Donc aucune, ça vous permet d'arrondir au millimètre. Et voilà.